Bonsoir, aujourd'hui nous accueillerons Lacrima, mage historien, surnommé le tonton dingo de Tierpendier. Applaudissez-le. Bonsoir tonton, alors, avez-vous une prophétie à partager avec nous? Très drôle, Robert. L'armée du jour disparaîtra et il fera place à la nuit. Le retour sera pire que l'adieu. Ça va tonton? Yo Omae, moi c'est Lord Run. Je t'accompagnerai dans tes runs Lord. Aujourd'hui, on parlera de ce momentum qu'est la disparition du 3e corps d'armée des UCAS. Tout commença le 10 décembre 2079 par une attaque terroriste à Détroit, au siège de la Big Ten Ares Macro Technologies. Plus de 57 personnes furent portées disparues, dont des membres du conseil d'administration, avec parmi eux le nain Arthur Vogel. Ce dernier avait déclenché une réunion d'urgence du conseil d'administration de la corporation dans le but de renverser le président actuel, Damien Knight. Damien Knight qui miraculeusement échappa aux attentats, ce qui le rend d'autant plus suspect. Mais il s'agit là d'une autre histoire. Ne ralentissant pas ses activités pour autant, Ares effectua un massif rappel de ses forces à Détroit, officiellement pour procéder à des mises à jour. Mais en réalité, la corporation réunissait ses troupes pour lancer l'opération Lavian Gambit. Et le 30 juillet 2080 éclata la bataille de Détroit. Mais c'est aussi une autre histoire. Et pendant plus d'un mois, Détroit est placé sous la loi martiale. Et la matrice y est déconnectée. Déconnecté, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, c'était les prémices des blackouts, plus aucun signal, le néant du jamais vu. Reste connecté si tu veux en savoir plus. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, sans nouvelles ou presque de Détroit, la présidente des UCAS, Angela Collington, déjà usée des manigances passées d'Ares, mais c'est d'autres histoires, décide d'envoyer le 3e corps d'armée des UCAS à Motor City. Débute alors l'opération Peacemaker. Voici un moment d'histoire, narré page 45 du supplément Noir Total, le Black Book édition. Madame la Présidente, voici les derniers enregistrements de la grille de Détroit. Depuis plus rien, un blackout total. Et Ares? Ils ne répondent plus. Quelqu'un a une idée? CIA? FBI? NSA? Non? Sortez tous? On va faire morfler Ares pour une fois. Mobiliser le 3e corps d'armée des UCAS. À vos ordres, on va regagner le contrôle de Détroit, quel qu'en soit le prix et les méthodes. L'objectif de la présidente était de frapper vite et fort, tout en discrétion et fulgurance. Mais rapidement, le caractère secret de l'opération s'éventa. Quoi de plus normal quand on mobilise 100 000 soldats et leur logistique, sans compter l'infiltration des corporations dans toutes les structures étatiques. D'ailleurs, Ares équipe et forme les militaires ucassiens. C'est dire à quel point ce secret n'en était pas un. Il fut décidé que l'opération serait dirigée de Fort Hamilton, situé au sud de New York. Elle serait commandée par le général Clay Reynolds, tandis que les troupes au sol seraient dirigées par la générale de brigade Caroline Stickney. Le plan était de rejoindre par voie terrestre Motor City et de rallier un maximum de forces en chemin. Puis, une fois sur place, prendre le contrôle de Détroit par tous les moyens nécessaires et éliminer tous les combattants ne faisant pas partie des UCAS, du moins tels étaient les ordres de Collington. Et c'est là que ça coince. J'ose même pas imaginer les conséquences d'un conflit entre une nation et une triple A. En fait, si, j'imagine bien, ha 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 ha. Dans Noir Total, un supplément Shadowrun édité par Black Book Edition.
Pages 39 et 40. Et Jack Pointer interprète ses ordres comme une revanche de Covington. Mais dans Streetpedia, page 110, un supplément Shadowrun édité par Bad Book Édition, un scandale impliquant la CIA et Ares est évoqué. L'agence menait pour la Corpo des opérations scientifiques sur des esprits insectes, et ce faisant, s'était fait infiltrer par ce dernier. Angela Covington dut faire le ménage au sein même de son cabinet. Dès lors, elle était consciente de la menace et connaît parfaitement les capacités d'infiltration des esprits insectes. Tout cet ordre controversé. Donc ouais, à Détroit, l'ennemi c'est des insectes. Mais on ne sait pas dans quel camp ils sont, ni dans quel camp est Ares. Un autre run-lore en perspective au Mae. Le 8 août 2080, à 5h, les différents bataillons quittent leurs bases respectives et convergent vers Détroit, se regroupant progressivement pour arriver sur le site de Dutchville. C'est le 10 août 2080. Dutchville, since 2056, en Pennsylvanie, créé par Wuxin, qui y installa une plateforme intermodale pour profiter de la confluence des routes et du rail. Dès lors, le village de Dutchville devint ville, avec aujourd'hui 26 470 habitants. Mais que se passa-t-il à Dutchville? Voici un élément de réponse. Ok, c'est parti. Ici le général de brigade Caroline Stickney, commandant de l'opération Peacemaker, demande de communication prioritaire avec Fort Hamilton. Ici le général Clay Reynolds. Je vous écoute. Général, je demande l'abrogation de la mission. Nous avons de multiples problèmes techniques. Brouillard Général, je vous ai connu plus téméraire. Votre requête est rejetée. Vous irez jusqu'à Détroit coûte que coûte. Connard. Alors, que se passa-t-il à Dutchville le 10 août à minuit 13? Au fort Hamilton, rien. Aucun phénomène météorologique anormal, même si un fort brouillard a été signalé par les troupes. Ainsi que de petites pertes de signal éphémères, mais rien d'inquiétant. Puis, le 3e corps d'armée des UCAS disparut. Aussi simplement que cela. Plus rien également de Dutchville, ni de ses infrastructures, ni de ses habitants. Et plus rien des environs, de la nature et des animaux. Il ne reste qu'une zone désertique de 5 km². Désertique car il n'y avait plus un brin d'herbe, ni même un insecte. Les cours d'eau avaient disparu, il ne restait qu'une terre retournée, vide de vie. Mais persistait en fait que le brouillard. Pour en savoir plus, une équipe de secours de la garde nationale fut dépêchée sur place. Mais elle disparut à son tour. Cependant, elle réussit à communiquer certains éléments. Début du scanner. Le brouillard a un lourd impact. Aucune trace de vie détectée quant à présent. C'est flippant à punaise. Détection. Scanner en cours. Référence trouvée. Tigman, Shadowrunner Troll. Situation. Disparu. Commandement. Ici Rancon 2-0. On approche de la zone. Le brouillard y est très épais. Commandement. Ici Rancon 2-0. Nous venons de pénétrer dans la zone alpha. Le brouillard est toujours très épais. Le sol a l'air fraîchement retourné. Je marche de la terre nue. La route n'est plus là. Commandement. Environ 100 mètres. J'aperçois plus d'une centaine de bottes de combat. 7 rangées de 13 paires. Bordel, 182 bottes, toutes alignées vers l'est. Cessez le feu! Commandement, nous avons subi 2 pertes. Cette bête, commandement. Elle a une tête de lion, le corps de requin, les taches d'un guépard. Elle se déplace comme si elle nageait dans les airs. Je ne veux plus y aller. L'astral est trop étrange, trop épais. 2-0 de commandement. Je ne veux Rapport pas de position. mourir. Je ne veux pas disparaître. Ne me forcez 2-0, pas. répondez. S'il vous plaît. Sergent! Sergent! L'endroit resta ainsi encore quelque temps. Même si doucement, les anomalies s'estompèrent.
Mais alors, pourquoi cet événement est-il un momentum dans l'univers de Shadowrun? Eh bien, pour 2 raisons majeures. 1. La chute des UCAS. Du crash. Angela Collington se retrouva bien seule après la disparition du 3e corps d'armée des UCAS. Pensant qu'il s'agissait encore d'un mauvais coup d'Ares, ou plus largement des corpos. Elle prit donc une décision radicale. Dénoncer les accords de reconnaissance commerciale. Nés en 2042 par bon nombre d'États, les accords de reconnaissance commerciale permettent aux corporations AAA et aux AA une forme de souveraineté, en reconnaissant entre autres la citoyenneté corporatiste, la monnaie corporatiste et l'extraterritorialité, de quoi permettre aux corpos de faire ce qu'elles veulent. Et donc le 12 septembre 2080, Angela Collington dit « Stop !» Sournoisement, la cour orbitale de Zurich prit acte et demanda aux corpos de continuer à fournir leurs services en attendant que la situation soit examinée. Mais le 29 octobre 2080, à Philadelphie, une lueur pourpre illumina le ciel et tout s'éteignit. C'était le premier blackout. Et il y en eut rapidement d'autres. En tout, 12 villes sans électricité, ni eau, ni matrice, et avec tous les équipements électroniques et cybernétiques HS. Il y eut de nombreux morts. Puis le Québec envahit les UCAS. Les Sioux et les conseillers algonquins Manitou attaquent au nord. Le Kentucky fait sécession et rejoint les Cass. Seattle déclare son indépendance, imité par Saint-Louis, qui fait sécession. Que pouvait-il arriver d'autre? Lorsqu'une bête est blessée, les charognards font buffet. Et pour le coup, les UCAS ont perdu un tiers de leur armée, étaient lâchés par les corpos et subissaient les blackouts. Ses voisins n'avaient qu'à se servir. À bout de force, le 25 janvier 2081, les UCAS ratifièrent à nouveau les arcs. Le 21 avril 2081, Angela Collington perdit les élections. Mais que restera-t-il des UCAS? 2. Un nouvel ennemi pour un nouveau cycle. Insectes, les mages de sang, les horreurs ou bien les monades sont des exemples de menaces ayant marqué leur temps. Chacune d'elles fait évoluer le lore et l'univers de Shadowrun. Ainsi, Antagonist Deus permit l'émergence du Betaware et du Deltaware, tandis que le Crash 64 permit l'arrivée d'une nouvelle matrice sans fil, ainsi que l'apparition des technomanciens. Mais alors, qui est l'ennemi? Et que va-t-il apporter? L'univers de Shadowrun pullule de références littéraires, comme Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, ou le célèbre Magicien d'Oz de Frank Baum. L'ennemi mystère est quant à lui inspiré de la Divine Comédie de Dante Alighieri. 10. Pour la ville de Dite, du 6e cercle des enfers. Les vidéos lore bien sûr détailleront tout ça. Pour l'instant, ce qu'il vous suffit de savoir, c'est que 10 est une ville issue d'un métaplan. Et ses habitants se servent des êtres vivants comme réserve de mana. Les Siens n'ont pas attendu la disparition du 3e corps d'armée des UCAS pour manigancer avec les corporations, comme As Technologies ou Mitsuhama. D'ailleurs, dans le supplément 3e parallèle de Black Book Edition, une campagne pour Shadowrun à Denver, on y rencontre le machiavélisme des Diciens. Alors, opération opportune ou plan finement mené? Que savons-nous de la disparition du 3e corps d'armée des UCAS par 10? Eh bien, pas grand-chose pour l'instant, mais dans Jeu de pouvoir, un supplément de Black Book Edition, le chapitre consacré à cette technologie évoque à plusieurs reprises nos nouveaux amis, comprendre 10. Page 46, est indiqué dans le fil de Shadowland que Domingo Chavez, un dirigeant historique d'As Technologies, s'est rendu à Dodgeville ultérieurement à la disparition du 3e corps d'armée des UCAS pour s'y cacher, ou pour y disparaître. On peut, je crois, faire un rapprochement avec cet événement évoqué dans Réalité à la dérive, supplément de Black Book. Page 41, un groupe de runners étudie la zone de quarantaine de Dodgeville, quand une douzaine de commandos, non identifiés mais bien entraînés et équipés, ont attaqué une cible apparemment sous terre. Sous terre? Pour se protéger des raids de 10? Qui sait?
Si c'est le cas, alors Ares Technologies avait prévu le rapt de Dodgeville et peut-être même la disparition des soldats. De fait, outre cette immense traîtrise, il s'agit là d'un formidable coup de maître. Mais quoi qu'il en soit, la réalité de Rive confirme bien qu'il s'agit d'une attaque de 10. Le supplément contient une foule de révélations et nous propulse en 2081, alors que quelques soldats du 3e corps d'armée font leur réapparition, après s'être échappés du métaplan, à moins que ce soit encore un coup d'édition. Enfin, quoi qu'il en soit donc, les soldats nous reviennent changés, dotés d'étranges pouvoirs, et sont traqués partout sur Terre plutôt que d'être accueillis en héros. Accueillis en héros, par Dieu non. Les États et les corpos souhaitent voir d'où vient le danger, tandis que les complices comme Ares Technologies tentent de dissimuler leur implication. Rien de nouveau dans les ombres Omae. Ok, mais alors en quoi ce nouveau méchant risque de bouleverser Shadowrun? Là encore, il faut lire entre les lignes. Dans Voix occulte, un supplément Shadowrun de Black Book Edition, il est expliqué que la magie est de plus en plus présente dans le 6e monde, au point où même la matrice semble mystique et pourrait être un métaplan. Il est également expliqué que la différence entre chamanisme et hermétisme tend à disparaître, et doucement, le terme magicien est remplacé par celui d'adepte. D'ailleurs, il est de plus en plus simple de créer des personnages hybrides, éveillés et cybermodifiés. Continuons. Dans le supplément de Shadowrun Menace imminente de Black Book Edition, page 18, on découvre que l'Institut Mollet a développé l'achiromancie, une sorte d'anti-magie qui fonctionne également dans la matrice, avec des technomanciens initiés. Parallèlement, les corporations développent des nanotechnologies comme le projet Excalibur d'Ares, ou comme dans le recueil de scénarios, 3e parallèle, déjà évoqué. Tous ces éléments mis bout à bout démontrent que la magie et donc le mana seront de plus en plus présents dans le 6e monde, au point de le rendre vulnérable. Une aubaine pour l'édicien, qui pourrait ainsi s'emparer de la Terre. Et la bataille risque d'être violente. D'ailleurs, dans Menace imminente, un supplément Black Book Edition, il est dit que le dragon marin se prépare à un terrible danger. Enfin, dans le supplément Lethal Harvest, vous aurez toute la vérité. Mais il n'est pas encore disponible en français. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. Alors mets un pouce, chummer. Et si vous voulez continuer cette discussion, laissez un commentaire. Bonjour, le 9 août 2057 à 22h, 24 et 57 secondes. À Washington DC devant le Watergate Hotel. Une faille astrale est apparue, là où notre père Atus, Duncan Zlan, est devenu martyr. Et voilà que 23 ans plus tard, à quelques minutes d'intervalle, le 10 août 2080 à minuit 13, 100 000 soldats et 25 000 habitants de Dodgeville ont disparu. Est-ce une coïncidence? Prions le Lord Dragon, mes frères. N'importe quoi. Notre père Atus est Ghostwalker, et ces dates ne correspondent à rien. Le 9 août 1974, par exemple, le président des USA, Richard Nixon, démissionna suite au scandale du Watergate. Et ne me dites pas que Nixon a un rapport avec Dodgeville, sa mère étant Quaker. Longue vie à Ghostwalker.